Comment tu vas, ma princesse? Ah ouais, ça va, merci. Et toi? Oui, ça va, je suis là. Ouais, moi, mais j'ai pas besoin de demander qu'est-ce que je suis bête là. ça saute à l'œil. Ah bon? Mais après, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai des après, tu as beaucoup de difficultés, ouais. comme distrait avec cette mine. Je suis seule! T'es seule. Si, je suis seule, il n'y a personne. Actuellement, je suis seule, donc après, c'est mes draps qui me réconfortent, donc je suis là. Et toi? Tu vas avaler ça? Mais je te dis la vérité. Tu vas passer une semaine seule dans son Je te dis. Arrête tes trucs là. Je te promets. Tu me promets? Je te promets. Je suis sérieuse. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais pas. Non mais sérieux, tu me parles sérieux là? Je sais pas ce qui n'a pas marché, mais je sais pas, mais... Eh, ne joue pas avec mon esprit, c'est Oh, arrête ça. Qu'est-ce que tu me Je te dis qu'il y a longtemps que j'ai... Tu me caches quelque chose. Allez. Non, même pas. Allez, même pas, y a rien. Je Tranquille. ne pas quand on joue des secrets. Hein. Je te promets, y a rien. Ok, mais comment ça va? Et les enfants? Oui, ça va actuellement, les affaires, ça va. Ah, je me souviens, tu as dit que tu ne vas pas te marier, que tu n'as pas envie de m'aider, c'est ça ce que tu es en train de faire? Pourquoi? Mais tu dis que tu es seule, alors que je te connais en tant que quelqu'un qui a des tonnes de prétendants. Et puis tu n'arrives pas à choisir peut-être. Non, c'est pas ça, mais il n'y a personne. Arrête les deux autres. Il n'y a personne. Moi, je te dis ça. Et le gars qui voulait te marier la dernière fois à l'agent, tu l'as lagué encore? Bon, je l'appelle, mais il décroche plus. Souvent, hein? Non, mais c'est pas de ma faute. Il ne veut plus me parler, je sais pas. Comment ça, il veut plus? Déjà, il était tout... Il voulait, toi, c'est toi, tu te souviens. Mais arrête ça, moi, je te dis, les deux autres, mais vraiment, ça va pas t'arranger le corps. C'est vrai, c'est bien, tu as tout ça, mais donne-toi encore 20 ans après, sur ton âge. Tu verras comment quand tu es... J'appelle Jean ne veut plus me parler. Mais il n'y a pas de solution, donc je sais plus. C'est que quand tu es prête à me le dire, tu vas me le dire. Donc tu penses que je te fais des cachets? Oui, parce que moi je te connais, hein. Je te connais mieux que personne. Non, même pas. Non, mais arrête. Tu ris, mais tu as des trucs à me dire. Comme... Oui. Ah oui, je les attendais, elles peuvent rentrer. Je t'ai parlé de ma copine là, non? Ouais. Oui, elle arrive. Elle vient me rendre visite comme je me sentais seule. Je l'ai appelée. Elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. Elle est là actuellement. Wow, tu m'as toujours parlé d'elle. Oui, aujourd'hui tu vas la voir. Elle va très bien. J'espère qu'elle nous apporte de bonnes nouvelles parce que quand ouais. tu me demandes de bon, moi aussi je n'ai rien à te répondre comme de bon. Princesse! Comment tu vas? Waouh, bébé! Ouais. Comment tu vas? Ça va mon bébé! J'ai toujours entendu parler de toi, mais je t'ai jamais vu en personne. Mais est-ce que t'es belle? Oh, merci. Allez, tu prends place là. Oh là là. Qui est? Le monsieur, on l'a salué, mais moi aussi je les salue. Allez. Ma belle. Waouh! C'est ce que je cherche depuis toutes les années. Waouh, attends que je touche un peu là. C'est bien gros. Comment tu vas, ma princesse? On vous apporte quoi à boire? Il y a quelque chose de des jus. On va des jus. On dit quoi ici? Vous faites quoi au bord de cette belle piscine? Oui, ça va, on relaxe. Elle m'a tant parlé de toi. Elle m'a dit que tu devais arriver aujourd'hui. Je t'ai jamais vu. Comme la dernière fois, on a causé au téléphone, mais je t'ai jamais vu en personne. Donc, il fallait que pour anniversaire pour que je vienne, que j'admire les yeux, les petits yeux de japonais là. Ok, donc franchement, ça finit pas les problèmes. Mais voilà qu'on entend de causer un peu, on s'ennuie. Comme elle dit, elle se sent seule. Donc, je chantais bien, il faut des nouvelles. Pourquoi est-ce qu'elle se sent encore seule? Elle dit, ça fait 3 mois, n'a pas de. Donc moi aussi, vraiment, il n'y a pas une personne qui a de bonnes nouvelles ici. Donc on essaie de faire avec, au fait. Ma Juju, oui. Tu as quel problème? Je suis seule. Seule? Waouh! Personne. Ça fait 3 mois maintenant que je suis seule. Celle qui ne peut pas faire une semaine dans son... Mais il y a 3 mois, je l'ai vu avec le mec là. Il s'appelle Jean. Jean, le mec super canon de Paname, lui qui fait le buzz, qui lui a fait même la Range Rover là. Attends, il est où là? Toi tu vois, elle est sérieuse là. Je vous dis la vérité, Jean est parti. Jean est parti. Il a pris la voiture, les cas de crédit, tout. Il a dit qu'il voulait plus m'épuiser et tout ça. Je sais plus ce qui se passe. Tu as même parlé, je pensais, non, attends, tu ris, c'est moi je pensais que tu ne disais pas la vérité. Tu pleures pas, ma puce, tu pleures pas. Ça va aller, ça va aller. Non. Si tu veux, on parle plus de ça. Non, ça va se passer. Ça va, ma puce, tu te calmes. Je t'ai apporté une très bonne nouvelle. Je t'ai apporté une très bonne nouvelle. J'espère que moi aussi j'aurai une bonne nouvelle aussi. Parce que là, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Depuis là, ça fait un moment que je n'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous me voyez comme ça, arrêtez. Regarde-moi comment je suis. Moi, je t'apprends que je suis mariée. En 3 mois là?
Je suis mariée. Ce coup-là, ta copine, c'est vrai, moi je voulais. Laisse-moi, je vais te donner mon secret. Tu as quel problème? Laisse-moi, je vais te donner mon secret. Je suis venue, c'est pour vous parler de quelqu'un. Celui qui m'a donné la solution à mon problème, ma soeur. C'est Marabout? Non, tu me connais, ma soeur. Et voyons, toi, moi, quand ils viennent, il faut 1 mois, 2 mois avec toi. Moi, quand ils viennent la même nuit, ils s'en vont. Le système MP, là, ils me font ça, chap, ils s'en vont. Et quand je rencontre, c'est comme si je sens, ma soeur. Le lendemain, je me sens concernée. Je dis, c'est comme si je sens. Vite, quand il finit là, la nuit où il finit le lendemain là, il me fait même pas revoir, il disparaît de la circulation. T'es sérieuse là? Moi-même, on dévalise mon appartement, pardon. Moi, que tu vois là, j'avais un doctorat en célibat. Vous connaissez l'homme de Dieu qui s'appelle le général Makosso? Celui qui a giflé les gens au Cameroun, là. Mais j'avais vu le verse. Ma chérie, en tout cas, il a giflé la fille là. Ma chérie, c'est qui lui? Oui, c'est ça. Il a giflé le célibat en moi. Ce homme, il a changé ma vie. La manière il a giflé la dame, c'est comme si il a giflé le célibat en moi. C'est une affaire de claquer les problèmes. Il tape, il gifle les problèmes, ma soeur. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Cet homme-là, il est venu sur Paris en janvier. Je l'ai vu sur Facebook, je suis allée, j'ai assisté à sa convention. Écoute-moi, ma soeur, j'ai la chair de poule, c'est une affaire de mazo. Comme toi, ma précise. C'est au sens figuré, écoute, en fait. J'ai la chair de poule, je te dis que je suis mariée. Mon homme, il est directeur d'entreprise. Bébé! Mon mec est directeur d'entreprise. Je sais de quoi je parle. Tu vas voir dehors, il y a une Jaguar qui est garée dehors, c'est ma Jaguar. Après, je vais mais tu vas vérifier, c'est ma Jaguar. Je sais de quoi je parle. Quand je suis allée à sa convention tout à l'heure là. Oui, t'inquiète pour ça, j'ai plusieurs voitures dans mon garage, je peux aller faire des tournées. Ah, moi j'ai mon permis, hein, tu me passes. Ok. Je suis allée à sa convention en janvier. Il était sur Paris. Quand je suis allée, écoute, il était sur Paris en janvier. Quand je suis allée, il m'a vu, il m'a regardé, il dit, est-ce que tu sais que c'est ta belle-mère, la femme à mon papa, parce que vous savez que ma maman est décédée, la femme à mon papa, c'est elle qui s'est mariée avec toi dans le spirituel. Voilà pourquoi les hommes te quittent, voilà pourquoi je suis là, j'ai commencé à pleurer. Effectivement. Quand il m'a dit ça, il m'a dit dans 3 mois tu te maries. Les filles, ça n'a pas duré, quand elle est venue sur Abidjan. Mon chef qui me voyait jamais, moi qui passais inaperçu, il m'a dit, est-ce que tu sais que tu es belle? Si. Je t'invite ce soir, tu prépare-toi, on va dîner. Quand il m'a dit ça, c'est parti. J'ai appelé papa, il a dit, papa, pardon. Montre-moi, il m'a fait parvenir la bouteille d'huile d'onction. Le révérend Makosso, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, ils m'ont fait parvenir la bouteille d'huile d'onction. Il m'a montré comment utiliser la stratégie, la manière. Que je suis allée, j'ai bleu le bogon. Ça n'a pas duré, il a demandé ma main. On est venu à Abidjan, il a fait ma dot. Effectivement. Je vous parle de quelque chose. Mais pendant tout ce temps, il fallait nous inviter au moins une seule fois. J'ai fait ça rapidement. Et non, on t'en fait pas. Calme-toi. Mais calmez, on n'a pas du tout. Cet homme-là, il a changé ma vie. Actuellement, je te parle, je suis respectée. Quand je rentre dans l'entreprise, avant, tout le monde se foutait de moi. Maintenant, on m'appelle madame. Ce sont les aussi qui est là. Madame. On appelle madame. Écoute, toi, je pensais que, Emma, tu m'avais dit la fois dernière que tu avais des problèmes de stérilité. Mais tu sais, tu ne me laisses pas parler. Pourquoi est-ce que tu es en train de raconter tout ce que tu as vécu? Nous, on a des problèmes, on doit t'expliquer ce qu'on vit, non? Depuis là, tu ne fais que raconter tes trucs. Mais calmez-toi, depuis, tu es en train de pleurer tout à l'heure pour Jean, non? Parle. Non, mais sérieux, pas m'énerver là. On t'écoute. Tu sais, moi, je suis quittée sur l'Europe, je réside maintenant en Arabie Saoudite parce que là, toi-même, tu dis non, qu'on te tape, même temps, moi, on me dévalise tout parce que je ne sais pas si c'est une odeur qui est sur moi. J'ai été fiancée 2 fois et 2 fois, comme je ne faisais pas d'enfant, c'est parti. Et là, je suis venue pour... Maman m'a fait venir et je suis partie. On allait voir un féticheur. Après ça, on allait voir un charlatan. Et je me promets de dire, attends, ça en est trop. Moi, je ne peux pas mettre ça dans ma valise, transporter ça dans les aéroports. Ils vont m'arrêter pour dire non, que j'ai fait des coups de travail. Donc, je dis, bon, je suis fatiguée. Peut-être que Dieu ne veut pas que moi aussi, je puisse avoir des enfants. Non, mais je ne sais pas. Écoute, parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore connu l'homme de Dieu parfait. Calme-toi, je vais te laisser actuellement, ma je n'ai pas encore fini. Actuellement, je suis partie en Arabie. Voici un Ondonien qui est arrivé en Arabie. Ils sont venus faire des affaires qui tombent sur moi. Il m'aime bien puisqu'il ne comprenait pas l'arabe. Moi, je parle bien l'arabe et puis je comprends le français. Lui, il se débrouille un peu en français et moi un peu en anglais. Et c'est comme ça, c'est parti. Il me demande, est-ce que tu es mariée? J'ai dit, je ne suis pas mariée. Bon, il dit, bon, tu m'intéresses. Bon, on a commencé, mais j'essaie de cacher mon côté stérilité. Est-ce que tu veux les enfants? Actuellement, je suis venue pour lui dire, est-ce que je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas ce que je vais raconter au monsieur. Si je vais lui dire que je suis stérile ou pas. Écoute, je vous dis que je suis venue vous apporter une bonne nouvelle. Voilà ma soeur.
C'est ma copine et soeur. Regarde là, regarde son ventre. Je vais laisser, elle me va te parler. Parce que vous allez dire que j'exagère. Allez, ma copine, exprime-toi. Non, écoute, elle va te parler. Parle. Je vais te donner ma révélation. Moi. Ça, tu me suis, j'espère même. Oui, c'est le général. Oui, effectivement. Du général. 7 fausses couches. Combien de quoi? Combien? 7 fausses couches. C'est chaud. Tu es déjà bouge comme on ça. dirait. Non, pas encore. Donc je disais, après 7 fausses couches, j'avais les problèmes de famille. À chaque fois que je prends les grossesses, la nuit, quand je dors, il y a quelqu'un qui vient coucher avec moi en rêve. Le lendemain, la grossesse tombe. À chaque fois, le lendemain, la grossesse tombe. Donc comme ça, il y avait tous les problèmes de famille. Mon mari même commençait à devenir bizarre avec moi. Ma belle famille, on n'en parle pas. Vous-même connaissez les belles-mères. Quand leur belle-fille n'arrive pas à avoir d'enfant, comment elle se comporte? Toute désespérée. Ma copine m'a parlé du général. Toute hésitante. Je lui ai dit, on va faire comment? J'ai essayé. Donc je l'ai appelé par téléphone. Je te dis, je ne l'ai jamais vu par téléphone. J'ai expliqué mon problème. Il dit, ma petite, calme-toi. Je vais régler ce petit problème. Oui. Il m'a fait parvenir l'huile d'onction. Et il m'a montré comment l'utiliser. Je vous dis, l'huile d'onction. Il faut le vivre. Il faut l'expérimenter. On va l'expliquer. Je vous dis, un mois après l'utilisation de l'huile d'onction. Voilà le résultat. Mais attends, Priscille, on fait comment pour le voir ce monsieur-là? Parce que moi, je suis déjà pressée. Hein. Attendez un peu de vérifier. Oui, c'est mon petit frère. Mon petit frère, il t'a dit, il était habillé. Oui, il va venir là. Voilà. Je sais qu'il avait un problème de papier. Gigi, exprime-toi. À chaque fois, je vais à l'ambassade, on me refuse tout. Tout est refusé, vraiment, j'avais mal à la tête. Tous les amis au quartier, ils viennent voir les grandes soeurs. Tout le temps, ma grande soeur m'appelle. Mon petit frère, j'ai dit vraiment, il n'y a pas l'argent, les papiers, tout était bloqué. Franchement, il dit, tout était bloqué. Tout était bloqué. Vraiment, tout était bloqué. C'est ici. Un jour, ma grande soeur, j'ai eu à contacter ma grande soeur. Et elle m'a parlé d'un homme de Dieu, vraiment, que le Seigneur utilise. Oui, que par lui, vraiment, le Seigneur Jésus, en tout cas, se manifeste. Vraiment, elle m'a parlé de cet homme de Dieu là. Et puis, elle m'a rendu même le témoignage à Tata. Vraiment, elle m'a dit de chercher à le rencontrer, qui fait des programmes là-bas à Abidjan, à l'hôtel communal de Cocody. De chercher à le rencontrer. Et j'ai participé à ces programmes. Vraiment, tout a changé. Je faisais des rêves où je me retrouvais souvent au village. Oui, des rêves où je me retrouvais souvent au village. J'expliquais ça à ma grande soeur, elle disait que c'est pas normal. C'est pas normal, je me retrouvais vraiment, en tout cas tout était bloqué. Et quand elle m'a parlé de lui, j'ai cherché à le rencontrer, j'ai cherché à le croiser. Et vraiment, après ça, en tout a changé. Tes papiers maintenant là? Vraiment, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je suis avec vous à Paris. Je travaille, j'ai mes papiers. Vraiment, les filles, cherchez à le rencontrer. Cherchez à le rencontrer. Vraiment. La bonne nouvelle est que cet homme-là, il sera sur Paris. À Paris? Oui. Et là, je suis venue ici avec donc, une c'est très stérile. Actuellement, elle a marié un prince en Arabie. Oui. Ils ont envoyé, les musulmans, là, ils prennent beaucoup de femmes. Ils ont envoyé une deuxième femme, la fille, elle en pleure. Donc, elle dit, elle va venir un peu se distraire à Paris. Je sais pas. De venir ma maison, il a. C'est venu. Dis-lui de venir. Le révérend Makosso, c'est un homme extrêmement dangereux. Ce ne sont pas les petites fonctions de celui. Attends, je vais te dire. Ce sont les hommes de Dieu. Pour lui, c'est du tic au tac. Quand il parle, ça se réalise. Il sera là. Tu m'écoutes? Prends les données. Si vous voulez, on va se faire un cortège. Oui, c'est sur Paris. C'est sur Paris. Il est mieux qu'elle vienne chez moi. Oui, on se croise et on part. Vous avez dit général Makosso Camille. Moi, je le vois sur Facebook. Le révérend qui porte Préil là. Je suis sa fille. Il a laissé une vidéo, il est en train de regarder la pub. On m'a appelé, je ne sais pas terminer la vidéo. C'est un homme de Dieu qui est extrêmement dangereux. Lui, quand il parle, ça se réalise. Parce que ce jour-là, j'avais les sensations, j'ai regardé, mais ce monsieur, il parle bien. Hein? Il dit, attends, il faut que je prenne les condamnés à même temps. Il sera sur Paris le 10 juin. Moi, en tout cas, j'ai parti. Roméo revient.
Ok. On va partir. Les filles, moi, mon mari m'appelle, vous savez. Non, mais tu nous as promis faire un tour. Non, tu nous as promis faire un tour. Ouais. Dans la jungle, on va refaire. On refait ça. Même la fête de mariage, on va faire ça avec ma copine. On fait ça avec le mariage. Vous savez, il m'appelle, il faut pas, il va se coucher. Merci pour la visite. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. On y va. Jamais autant de malades furent automatiquement guéris. Jamais l'on a vu l'onction se manifester sur le peuple à une telle dimension. Ce fut un moment historique avec plus de 2000 témoignages enregistrés à ce jour. Plus de 345 déblocages de titres de séjour. Plus de 137 grossesses. Plus de 46 mariages débloqués. Plus de 574 guérisons miraculeuses automatiques. Après s'être retiré après 21 jours de jeûne, de consécration devant la face de Dieu, il reçut une révélation spéciale du Seigneur lui disant: je t'envoie en France, car j'ai vu la souffrance et les pleurs de mon peuple. J'ai décidé de les libérer des oppressions, de la maladie et des blocages qui détruisent leur vie. J'étendrai ma main pour accomplir avec toi des signes et des miracles jamais opérés dans le monde francophone. Lève-toi et pars, car mon heure a maintenant sonné pour mon peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population d'Europe et de la France tout entière, peuple de la diaspora, l'histoire de votre vie est sur le point de basculer à jamais. L'heure de votre délivrance est en fait arrivée. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à partir de 16h. Le Dieu vivant vous convoque pour 2 jours inédits et historiques intitulés Tempête de Miracles 2017. Un seul lieu. Espace Lincoln. Adresse 7/11 rue Benoît Frachon 94 500 Champigny-sur-Marne. Autoroute A4, sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne. Et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexis Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît-Frachon. 2 jours où tous ceux qui ont juré votre mort seront enterrés à votre place. 2 jours où l'opposition dans votre vie se changera en soumission. 2 jours où ceux qui se moquent aujourd'hui de vous changeront d'avis à votre sujet. 2 jours qui bouleverseront totalement votre vie avec l'homme le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso. Il est impossible, je dis bien impossible, de participer à l'un de ces programmes sans avoir votre miracle et votre vie totalement changée. Plusieurs milliers de personnes attestent et confirment qu'il est l'homme de la situation, un voyant redoutable, un orateur hors pair, un homme de miracle choisi pour cette génération. Dieu l'a établi général pour la francophonie. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à partir de 16h. Lieu, Espace Lincoln. Adresse 7/11 rue Benoît Frachon 94 500 Champigny-sur-Marne. Autoroute A4, sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne. Et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexis Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît Frachon. Peuple de Paris, de France et de l'Europe, il existe des rencontres qui se vivent une fois dans la vie. Rater ce programme serait une trahison contre votre propre vie. Infoline, +33 754 04 55 74 754 04 55 74. Entrée totalement gratuite.